Étienne Maric, on vient d'entendre le témoignage d'un jeune qui a été pris dans le tourbillon du pari en ligne. Des témoignages de ce type-là, vous en avez beaucoup, vous ou les psychothérapeutes qui traitent ce genre d'addiction? À la commission des jeux, il n'y a pas de traitement en tant que tel. Ce que nous pouvons faire, c'est simplement faire interdire les personnes qui sont en difficulté. C'est ce qu'expliquait d'ailleurs. Et donc, il y a énormément de gens qui ont atteint le fond, qui ont rompu tout contact social et de revenus et qui ne savent plus faire autre chose que de s'arrêter et de s'arrêter volontairement. Il y en a un peu plus de 30 000 actuellement et ce sont des interdits volontaires. Mais dans le cadre des paris sportifs et des jeunes, puisque c'est la campagne que vous menez actuellement et c'est les jeunes que vous ciblez, est-ce que c'est un phénomène qui prend de l'ampleur? Les jeunes, les plus anciens ont vécu avec un certain sentiment religieux et avec une culture globale, une certaine honte du jeu. D'ailleurs, ils n'en parlaient pas. Les jeunes actuellement sont tout à fait décomplexés par rapport au jeu et du jeu d'argent en particulier. Et donc, il n'y a plus cette barrière psychologique qui existait, que j'ai connue à un moment donné. Aujourd'hui, c'est banal. C'est normal, ou presque. C'est une culture anglo-saxonne qui est arrivée. C'est un petit peu la société globale qui fait ça. C'est aussi au fait que, pour le moment, en Belgique, il n'y a pas eu de grand scandale en matière de jeu. Mais je vous rassure, si on regarde la Terre, chaque mois, il y a un scandale dans un pays ou dans un État américain ou autre. En matière de jeu, il y a toujours quelque chose qui sent un peu le soufre. Et alors là, évidemment, quand ça arrive, il y a une certaine retenue. On fait un pas d'arrière. Ici en Belgique, il y a une certaine stabilité, je m'en réjouis, mais d'autre part, dans une certaine mesure, il y a une banalisation du jeu. Ouais, et les jeunes de plus en plus jeunes aussi. Les jeunes, il y a une étude de la KUL qui indique que les jeunes jouent très, très rapidement. Ils peuvent avoir des cartes de paiement anonymes, ils peuvent acheter ça, les parents. Oui, parce que vous disiez à partir de 12 ans déjà, on voit des jeunes qui parient en ligne pour de l'argent. Donc c'est anonyme. Attention, notre système, ils peuvent aussi faire appel à des tiers, je veux dire, parce que en matière de jeux en ligne, il y a un enregistrement des noms. Oui, parce que c'est illégal normalement. C'est tout à fait illégal. C'est tout à fait illégal. Et on ne doit pas être complice de ce genre de choses, parce que c'est vrai que certains adultes, des plus grands, se prêtent à ce jeu. Et ça, évidemment, ce sont des faux qui se font. Et donc, on ne peut pas